Salut à tous, je suis Géraldine et voici un nouvel épisode un peu spécial de Sage Folie qui, j'espère, deviendra une série. Je l'ai appelée 10 mamies et j'ai donc commencé avec Suzanne, ma grand-mère paternelle. Cette année, elle aura 80 ans, elle est donc née en 1941. À chaque fois que je rentre à Cannes, je vais déjeuner chez elle. Je lui demande toujours la même chose, des escalopes à la crème avec des champignons. Et puis on discute toutes les deux. Dans cet épisode, on évoque entre autres sa passion pour le sport dans sa jeunesse, la rencontre avec son mari et la peur de perdre un enfant. En voici un extrait. Oui, alors ce qui me revient à l'esprit, c'est quand on était petite, et que l'hiver, mon père ne pouvait pas travailler parce qu'il neigeait, il y avait de la neige, ça arrivait à Saint-Malo. Eh bien, on mettait des pièges et on piégeait les oiseaux et on les mangeait. Non. C'était notre repas. Mais vous les faisiez cuire comment ? D'abord, on les plumait, on n'avait pas les manger comme ça, ils étaient tout petits, des petits moineaux, quoi. Et mon père mettait des pièges dans la neige et nous on était par le carreau comme ça, puis on regardait, on attendait que les... Et maintenant, ce serait maintenant, j'ai dit, mon Dieu, il ne faut pas faire ça aux petits oiseaux. Eh bien voilà, c'était ça, c'était notre repas, puisqu'on n'avait pas grand-chose à manger, on mangeait les petits oiseaux. C'était bon ? J'ai pas l'impression que ça n'était mauvais, j'ai l'impression que c'était très bon, je ne me rappelle plus, mais c'était pas mauvais, on était petites. Mais ma jeune sœur s'en rappelle encore aussi. T'avais quel âge ? Une dizaine d'années. Mais moi j'ai des petits oiseaux. C'est drôle parce que moi quand j'étais enfant, j'allais avec Papy Léo dans un lac, je crois, pour pêcher la truite. Et quand on pêchait, il nous faisait prendre une pince et on devait lui taper sur la tête pour l'assommer. Et après, avec l'autre pince, retirer l'hameçon, quoi. Et j'adorais ça. Je prenais vraiment beaucoup de plaisir à lui taper sur la tête. Et maintenant, je me dis, mais je serais incapable de taper sur un animal. Parce que quand on est enfant, on se rend pas compte. C'est fou, hein. Oui. Mais manger des petits oiseaux, nous, c'était notre repas. C'était notre repas de midi ou le soir. Enfin, en tous les cas, comme on n'avait rien. Et t'es allée à l'école jusqu'à quel âge ? 17 ans. Ah 17 ans. Jusqu'en 3e, j'étais pas en avance. J'ai qu'à rigoler, alors je faisais que de m'amuser avec mes amis, Gisèle, et on riait tout le temps, on riait tellement qu'on travaillait pas, quoi. Donc quand ça a été le moment de passer le brevet, j'ai dit à mes parents, moi j'arrête, ça me suffit. Mais donc t'as fait quoi après ? J'ai travaillé avec mon père dans les jardins, et puis dans les jardins, les personnes, quand ils ont vu arriver une fille, ils n'étaient pas tellement d'accord. Il dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Qui c'est qui est avec vous, monsieur Liard, là ? Mais il dit, c'est ma fille, elle vient m'aider. Il dit, moi, j'en veux pas. Mais il dit, écoutez, je ne vous demande rien, laissez-la travailler, regardez-la par la fenêtre, regardez son travail, ce qu'elle fait, puis vous me direz après. Il me donnait la pièce parce qu'ils étaient très contents. Mais c'est parce que tu étais une fille ou parce que tu étais jeune ? J'étais une fille. Ah ouais. Parce que j'étais une fille. Ça se faisait pas. C'est une fille qui travaillait dans les jardins. Et puis c'est pas dans des jardins, dans des champs. C'est des jardins privés. C'est privé. C'est comme si quelqu'un venait ici pour une fille. Maintenant, on verrait une fille, on dirait rien. Bah oui. Et bon, alors ils n'étaient pas contents. Je me rappelle d'une dame, son mari était commandant. Il a dit non. Il a dit mais laissez-la faire, je ne vous prends rien, elle m'aide, c'est tout, elle m'aide. Et quand ils m'ont vu travailler, parce que je travaillais bien quand même, et quand ils m'ont vu travailler, ils ont dit, je suis très content, ils m'ont donné une pièce. Mais qu'est-ce que j'ai pu avoir froid, je travaillais avec lui. L'onglet, ne plus pouvoir tenir sur ce sécateur. Au mois de février, pour faire la taille des arbres, je ne pouvais même plus appuyer sur le sécateur. Je pleurais de mal aux doigts. Là. C'est dur l'onglet, ça fait mal l'onglet, je ne sais pas si tu l'as eu, mais j'avais très. L'onglet ? L'onglet. Et l'onglet, ça veut dire que tu n'as plus de sang dans les veines, et puis quand le sang revient, c'est douloureux. Ah non, je ne connaissais pas. Tu ne connais pas l'onglet ? Non. Pourtant tu étais à Montréal. Ouais, mais j'étais bien couverte. Oui, c'est ça, nous, on n'avait rien à se mettre sur le dos. Et oui, c'est ça. Enfin, en tous les cas, on a travaillé jusqu'à ce que je me marie avec mon père. Avec ton père ? Non, jusqu'à ce que je me marie, j'ai travaillé avec mon père. Ah oui, d'accord. J'ai travaillé avec mon père jusqu'à ce que mais du coup, ta grande sœur, elle faisait quoi ? Si c'est toi qui l'as pris pour le travail. Ta grande sœur, elle était déjà mariée. Ma grande sœur, à 14 ans, elle est partie comme bonne à tout faire dans une maison où il y avait 4 garçons. Ils étaient exportateurs de chou-fleurs et tout ça. Ils faisaient des exportations et ils faisaient la bonne à tout faire. Parce que ma mère ne pouvait plus la nourrir. Alors elle a dit,
à 14 ans, puis ma soeur a dit je vais aller travailler, parce qu'elle ne faisait rien à l'école. Elle était un peu, bon, je dirais pas bête, mais enfin, bon, elle comprenait rien. Elle comprenait rien. Alors bon, c'était pas la peine. L'école était obligatoire jusqu'à 14 ans, elle est restée jusqu'à 14 ans. Non seulement faisait l'intérieur, mais elle allait mettre dans les camions les choux-fleurs pour que ça parte au train et tout ça. Elle a travaillé comme c'est pas possible. Voilà, donc elle était partie, j'ai pas pris la place de ma sœur, et puis ma jeune sœur est partie encore avant moi, puisque moi je suis restée à l'école après. Et ma jeune sœur, elle gardait des enfants, elle, jour et nuit, enfin elle était placée aussi dans une maison. Il n'y a que moi qui suis restée là. Moi j'ai dit, je vais à l'école, je vais faire du sport. Elle fait du sport pendant 3-4 ans. Et voilà, c'est ce que je voulais faire du sport, j'ai fait du sport. C'était quoi comme sport? L'athlétisme, et puis tennis, basket et athlétisme. Là, c'est déjà pas mal. Et raconte-nous l'histoire de l'entraîneur là qui... Ah oui. Eh bien, c'était le professeur de tennis qui prenait le jeudi après-midi les élèves c'était gratuit, c'était la ville qui payait. Parce que sinon, tu sais, à cette époque, le tennis, c'était quand même un sport, c'est un peu comme le golf maintenant, c'était un peu un sport où c'était pas... Il faut des moyens, quoi, pour faire... Il fallait des moyens, et puis c'était un peu snob, tu vois. Donc il avait pris des élèves qui voulaient bien venir faire du tennis avec lui. Il avait pris des élèves le jeudi après-midi. Et puis moi je m'entraînais avec d'autres filles et tout ça. Et puis il y avait donc le professeur avec le président du tennis, le président. Et le président m'a vu jouer. Moi je ne voyais pas, mais lui il m'a vu jouer. Et puis il a dit au professeur, il a dit vous voyez celle-là là, eh bien vous allez me l'entraîner et vous allez m'en faire une championne. Elle a dit écoutez, vos désirs sont des ordres, hein, puis de toute façon elle est bonne, on voit bien qu'elle a non seulement ça lui plaît, mais elle est douée, quoi, donc il n'y a pas de problème. Eh bien, dans le mois qui a suivi, eh bien, le président, il est parti avec sa fille en mer, et le bateau s'est renversé, et ils se sont noyés, et j'ai jamais été championne. Alors il m'avait prêté tout, hein, ce que je n'avais pas, c'est-à-dire tous les ustensiles qu'il faut pour des raquettes, j'en avais pas. Et puis donc ils m'ont tout donné. Et puis dans le mois qui a suivi, quand j'ai vu ça, et puis après le professeur, il a fait comme tout le monde, il a pas fait de championne à personne, hein. Il a entraîné, il était prof, et puis voilà, c'est tout. J'ai peut-être raté quelque chose, j'en sais rien, hein, je sais pas, mais bon. Puis j'ai fait du basket aussi, mais je me débrouillais bien. Basket aussi, on m'avait mis, comme j'étais grande, on m'avait mis milieu de terrain. Et alors, milieu, quand je sautais, je peux dire que le ballon, personne ne me le prenait. Hein. Quand tu as une passion, regarde, t'entends comment elle parle des chevaux. Ah ouais. C'est pareil, quand tu as une passion. C'est pour ça que j'ai voulu pousser Christophe tout petit. Il n'y avait rien qui lui plaisait. J'ai dit au professeur, quand je l'ai vu jouer au tennis, j'ai dit, vous croyez que mon fils joue au tennis, là? Alors il me dit, j'ai dit, moi je vois, il ne sait même pas au bout d'un an tenir une raquette. J'ai dit, je vais l'enlever, c'est même pas la peine qu'il reste, il perd son temps. Il m'a dit, je n'osais pas vous le dire, madame. Mais oui, c'est vrai, il n'est pas doué. Hein. Il mettait sa raquette comme ça. Oh, parce que ça ne l'intéressait pas? Rien ne l'intéressait. Lire. Rien ne l'intéressait en sport. Et moto. Alors les motos, les motos. Et lire. Oui, et toi qui étais très sportive, du coup... Alors France me disait, mais laisse-le, il ne veut pas. J'ai dit, regarde ça, il ne peut même pas avancer. Parce qu'on faisait des concours de plage et tout ça, je l'inscrivais partout, hein, aux concours de plage partout. Si j'avais pu le faire, moi. Et puis alors, je le poussais comme ça parce qu'il ne voulait pas courir. Il était toujours le dernier, il pleurait. Tout ça. Son père me dit, mais laisse-le tranquille, tu vois bien qu'il ne veut pas. Oh, c'est pas possible, il n'en fera jamais. Oui, parce que toi, tu aurais tellement rêvé, en fait, d'être à cette place-là que... Et l'aider, puis aller le conduire. Moi, mes parents qui sont jamais venus, même pas à une fête de la jeunesse. J'avais été qualifiée
comme j'avais gagné le challenge, on me faisait porter le drapeau, ça c'était déjà un honneur, on me faisait porter le drapeau, et sur un terrain comme ça, il y avait des podiums, il y avait 4 podiums, et sur les podiums, il y avait des gens pour montrer aux autres les mouvements de gymnastique. Et j'avais été choisie pour jouer pour mettre sur le podium pour montrer aux autres. Ça, c'était un grand honneur. Hein. Et bien, mes parents ne sont jamais venus, même pas à la fête de la jeunesse, à la fête de rien, jamais. Mais pourquoi? Parce que ça ne les intéressait pas. Mais tu leur disais, je vais là, Bien je vais sûr, faire ça. ils étaient au courant de tout. Ça ne les intéressait pas. Ils ne sont jamais venus, même pas à un match de basket, rien, mais rien. Je faisais tout toute seule. Toute seule. Mes sœurs, jamais, mes sœurs n'étaient pas sportives du tout. Elles jouaient à la poupée, moi je jouais aux billes et puis, et puis aux petites voitures. Mais il n'y a rien à faire hein, quand eh bien, je m'inscrivais partout. Et je suis allée même à l'école de danse classique. Et je m'étais fait une amie qui était la fille du patron où France travaillait. Ouais, son père avait 250 ouvriers. Hein. C'était quelqu'un. Hein. Elle s'appelait Anne, l'oncle. Et puis elle me dit, mais t'as pas de chaussures de pointe? Ben, j'ai dit non. Mais elle me dit, t'as qu'à demander à tes parents. Alors je dis, ben oui, il faudrait que je demande parce que c'est pas pratique de faire de la danse sans chaussures quand même. T'étais pieds nus? Sans chaussures, pieds nus. Alors le prof ne m'avait rien dit, mais elle, la petite, elle avait trouvé ça drôle quand même. Elle dit, mais comment ça se fait que t'as pas de chaussures de pointe? Alors elle me dit, t'as qu'à faire comme moi, tu t'assois sur les genoux de ton papa et puis tu lui dis, mon petit papa chéri, est-ce que tu peux m'acheter une paire de chaussures de pointe? Je t'aimerais pas dire, monsieur l'oncle, c'était pas monsieur Liard, hein, je peux te dire. Oh là là. Alors, donc, je faisais comme je pouvais et puis je dansais et puis j'aimais ça, je dansais. Elle m'a dit, bon, bah Suzanne, vous êtes tellement grande et tellement mince et tellement maigre, avec vos bras qui sont maigres, vous ferez les entraînements, mais vous ferez pas les ballets. Ah ben, j'ai dit, bah, d'accord, ah ben, au revoir madame. Je suis partie, je les ai laissés. J'ai dit, bah, je ne ferai jamais de danse classique. Ah ouais, à ce point-là? Et parce que tu étais vraiment beaucoup plus grande et beaucoup plus mince que les autres? Ben oui, j'étais très maigre, j'avais les bras très maigres. Tu sais, on est toujours en tutu, enfin oui. Tutu. Moi j'avais je ne sais pas ce que j'avais sur le dos, mais j'avais pas de tutu. Eh bien, il m'avait mis... je faisais comme tout le monde, je dansais. Il y avait le piano, et puis il y avait toutes les petites filles, des filles d'un tel, des filles d'un tel, des filles du docteur un tel. Et moi, j'avais même pas honte. Hein. Ce que j'avais honte, c'est de manquer de tout. Un jour, j'ai fait un match de basket avec un trou comme ça sous mes chaussures. Et en dessous, c'était le gravier. Parce qu'il y avait pas... C'était du bitume. C'était même pas du plancher, c'était du bitume. C'était à l'extérieur, à Cancale. Et puis pendant le match, je disais, tu vas voir celle-là, je vais l'attraper. Parce que les Cancalaises étaient réputées pour être des filles un petit peu violentes. J'ai dit, tu vas voir, ils ne vont pas m'avoir longtemps. Et je me suis donné à fond, on a gagné. Et quand je suis sortie, j'avais sous le pied une ampoule, mais je ne te mens pas, comme ça, toute noire de sang qu'il y avait en dessous à l'intérieur, que j'avais glissé mon pied parce qu'il y avait un trou à ma chaussure, donc j'avais bien essayé de mettre du papier journal et tout ça, mais qu'est-ce que tu veux, ça ne tenait pas. J'ai fait mon match sans m'occuper de rien, mais quand je suis sortie, épaisse comme ça, j'avais jamais vu ça, épaisse comme ça, je ne pouvais plus mettre le pied devant l'autre, la jambe avait enflé comme ça. Mais je ne m'étais pas rendu compte sur le dé. Oui, avec l'adrénaline. Ah ben oui, voilà. Et ben on a gagné, mais je peux dire que le pied, tout ça parce que j'avais pas de tennis. Ils étaient usés jusqu'à la corde, puisqu'il y avait un trou comme ça en dessous. Un trou. Et en dessous, c'était le bitume. Alors tu vas courir sur du bitume, freiner, remonter, redescendre, remonter. Mais tu étais la seule à être comme ça? Oui, il y avait... J'étais toute seule à avoir des chaussures comme ça, oui. Sinon, mais toutes mes collègues, mes copines, personne n'a vu ça. Hein. Ils ont vu après quand... Oh, qu'est-ce que tu as sous le pied? C'était énorme. Je te jure, je te mens pas. Elle était comme ça, l'ampoule, et puis toute gonflée. J'aurais piqué une aiguille, le sang aurait giclé dedans. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Est-ce que le prof m'a aidé à mettre une bande? Je ne me rappelle plus. Je me rappelle de l'ampoule qui m'avait quand même fait... Oh là 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 là. Tu sais qu'il faut en avoir, hein. Il faut se dire... Et puis là, c'est pas l'argent, hein, comme les footballeurs qui jouent pour des millions et tout ça. Non, c'est la passion, c'est rien à faire. Je veux gagner. Mais du coup, tu as arrêté le sport Quand c'est-à-dire que j'ai un petit mari qui m'a dit, bon, ben écoute, on va faire une chose, c'est le sport ou c'est moi. Tu choisis. Parce que le mercredi, tu vas entraînement de basket. Le samedi,
entraînement de ceci ou je voilà. Le dimanche, match, n'importe où, on est en déplacement et tout ça. Quand est-ce que je te vois? Je te vois jamais. Alors, où tu choisis, prends le temps de le choisir, c'est lui, c'est là le sport ou c'est moi. Et du jour au lendemain, arrêtez le sport. Mais là, tu étais déjà mariée quand il Non, j'avais 18 ans. Non, je continuais encore. Donc, je faisais du 3000 mètres, du 2000 mètres, de la vitesse, du 100 hauteur, 100 en longueur. Tu sais ce que c'est que Donc je m'entraînais sans arrêt. Toujours le chronomètre à la main. Le chronomètre tout le temps. Et rien à se mettre sur le dos. C'est terrible, rien à se mettre mais sur si tu gagnais des choses, tu gagnais pas de l'argent Rien du tout, les honneurs, c'est tout. Et alors attends, quand je gagnais, parce que j'ai gagné quand même pas mal de fois, eh ben, on m'appelait au micro, Suzanne Liard, première, a gagné Challenge, gagné ça. J'étais sous le podium. Je n'allais pas chercher ma médaille. Je ne voulais pas y aller. J'avais trop peur. Trop honte. C'est mon professeur qui y allait. Ah non, j'y allais pas. Il aurait pu la garder. Hein. À ce point-là? Ah, à ce point-là. Genre, me faire monter sur le podium et pour parler, tout, sûrement pas. Timidité maladive, quoi. Maladive. Ah ouais. Maladive. Mais ça, c'est dû à mes parents, parce que mon père, un jour, il nous a dit, vous savez, mes filles, il ne faut pas bouger de la maison parce qu'on est trop pauvres. Alors, on vit tous les 5 et puis c'est tout, on ne voit personne. Et ça nous est resté toute la vie, il ne faut pas croire. Hein. Même mes sœurs qui étaient très timides aussi, et moi aussi, ça nous a fait peur quand même de savoir qu'on était... on était... Dans le quartier, on nous appelait les clochards. Quoi. Mais moi, ça ne m'a pas fait souffrir. La seule chose qui m'a fait souffrir, c'est de manquer de matériel. C'est terrible quand même. Le reste, je m'en fichais pas mal. Complètement. Mes parents, ils sont comme ils sont gentils avec moi, il n'y a pas de problème. Hein, ils étaient gentils. Puis mes parents, ils me faisaient presque un petit peu tout, parce que ma soeur m'a dit, mes parents t'ont acheté un piano, tu voulais jouer du piano, ils t'ont acheté un piano, tu voulais faire du tennis, ils t'ont acheté une raquette de tennis, tu voulais faire ça, et on t'a acheté ça, et nous, on n'a jamais rien eu, et t'étais la préférée. J'ai dit, moi, j'ai pas vu ça comme ça. Hein. Moi, j'ai demandé, on m'a donné. La seule chose que je n'ai pas fait, c'est le saut à la perche. Ah ouais, ça a l'air... C'est la seule chose que je n'ai pas essayé. Sans ça, j'ai tout essayé. Et la dernière année pour le saut en hauteur, c'était le Fosbury. Tu sais, au lieu de sauter en ciseaux, tu sautes sur le dos. Comme ça, là, ouais. Oh, t'as fait ça? Mais non, c'était la dernière année où je suis partie. Il faisait ça, après c'était fini, on ne faisait plus les ciseaux. Et j'aurais pu essayer, mais je n'ai pas essayé. Et c'était cette année-là. Et mes profs, ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour m'aider. Hein. Tous. Ils ont tous été gentils. On dit, on va t'aider, on viendra te chercher, évidemment. Tout à pied, hein, forcément. Hein. Il fallait aller prendre le car, je ne sais pas où, à pied. Il n'y a pas de bus, il n'y a pas d'argent pour le bus. Enfin. Donc tout à pied, faire tout avec son sac. Le sac, il était vite fait. Hein. Il n'y avait pas grand-chose dedans. Mais ça ne m'a pas fait de la peine. Hein. Pas du tout. Mais du coup, quand tu as arrêté, d'un coup? D'un coup. Et mes profs sont venus me voir. Qu'est-ce qu'ils m'ont passé? T'es une lâche, tu nous traites, tu pètes un couteau dans le dos. Comment ça se fait que tu viens pas? Pourquoi tu viens pas? Pourquoi t'arrêtes? Et tout ça. J'en disais, écoutez, j'ai choisi l'amour presque. Je vais leur dire ça, quoi. Alors, oui, tu vas regretter, tu te rends pas compte de nous avoir fait un coup pareil. Qu'est-ce qu'ils m'ont passé, dis donc. Mais toi, chacun leur tour. Toi, tu sentais à l'intérieur de toi que c'était la bonne décision? Je n'ai pas cherché à comprendre. Je me dis, s'il me quitte, moi, je ne veux pas qu'il me quitte. Hein. Donc, j'arrête. C'est tout. Et puis, ça m'a... D'un coup, brutalement. Comme ça. Et tu faisais quoi de tes journées? J'ai travaillé. Moi, je travaillais dans une parfumerie. J'ai travaillé dans une parfumerie juste avant que je me marie, de 18 ans jusqu'à 21 ans. Oui, j'ai travaillé dans une parfumerie à Saint-Servant. Et je faisais 4 km à pied le matin, 4 km à pied le midi, 4 km à pied le remidi et 4 km à pied le soir. Tout ça pour économiser le prix du bus parce que France était à l'armée et puis il allait venir le week-end et on allait avec un petit peu d'argent pour pouvoir aller au cinéma et tout ça. Je faisais tout ça à pied. En footing. C'est ça des sportifs. Hein. En footing pour avoir à payer 16 km par jour. En footing. Et quand ma patronne, parce qu'elle était quand même gentille avec moi, quand ma patronne m'a vu faire ça, elle m'a dit, écoutez Suzanne, vous ne pouvez pas continuer comme ça, vous ne vous rendez pas compte que vous vous fatiguez, vous arrivez, vous êtes en âge, vous êtes trempé, vous êtes en robe, il faut vous changer en arrivant. C'est vrai que 4 km à courant, hein,
Si j'avais eu des sous, j'aurais mangé sur place, au lieu d'aller repartir chez mes parents et revenir, et repartir et revenir. Eh bien non. Quand j'ai quelque chose dans la tête, hein. Et puis voilà, en footing. Et puis j'économisais l'argent, puis on allait au cinéma. Quand il arrivait le samedi, il était à Angers, donc on faisait... Il a été 5 ans, on a été 5 ans fiancés, hein, 5 ans avant de se marier. Ah ouais. Donc, parce qu'il était en service militaire, mais... Il a fait son service militaire à 20 ans. Mais c'est combien de temps? C'était combien de temps? Il a fait 28 mois d'armée. Ah ouais. Et puis il est allé 2 mois en Algérie pendant la guerre d'Algérie, mais c'était fini l'Algérie. Mais bon, il est parti, il a fait 5 ans, enfin 5 ans, on a fait 5 ans de fiançailles si on veut, quoi. 5 ans. Donc toi, tu étais encore chez tes parents et tu travaillais. Voilà. Tu faisais quoi dans la parfumerie? Eh ben je vendais les parfums, je vendais les parfums, les crèmes, tout. Puis je faisais un peu le ménage, mais enfin, j'étais bien, hein, elle était bien, ma patronne, elle était gentille. Mademoiselle Brestrofer. Elle était alsacienne, elle était âgée. Hein. Moi, je suis sûre que quand je suis allée, j'avais 18 ans. Elle devait avoir dans les 70 déjà. Donc pour moi, c'était une personne âgée. Ah bah oui. Mais non, on s'entendait bien. Et puis elle voulait que j'aille chez Barbara Gould. Tu connais Barbara Gould? Bon. Elle voulait me faire une semaine pour être esthéticienne. Elle aurait fait un cabinet d'esthétique dans sa parfumerie. France n'a jamais voulu que j'aille à Paris. Jamais. Pourquoi? Ben parce qu'il m'a dit, je veux pas que tu y ailles. Je veux pas que tu y ailles. Tu es jaloux, je sais pas quoi. Il m'a dit, non, tu n'iras pas. Si tu y vas, ben moi, je serai plus là quand tu vas revenir. Ah non, je ne veux pas que tu ailles. Eh ben, j'ai pas fait. Ben, mademoiselle Brestrofer, elle m'a dit, ben, je vais pas faire d'esthéticienne. Ça ne fait rien. Je ne voulais pas y aller parce qu'elle voulait faire un cabinet. Ah ben, déjà à l'époque, tu te rends compte, c'était en 1961, puisque je suis mariée en 62, donc en 1961. Et là, mais tu penses que ça t'aurait plu de faire esthéticienne? Pourquoi pas, mais j'étais un petit peu, tu sais, j'avais une énergie. Je donnais pas assez il fallait que je donne de l'énergie, quoi. Il n'y en avait pas assez. Mais quand j'étais jeune, on me dit, oh, là tu montes pas la branche là qui est à 3 mètres là. Ah bon? Je ne monte pas? Tu vas voir. Tu vas voir si je monte pas. Il fallait pas me dire ça. Hein. Parce que si jamais tu m'avais dit il faut pas monter sur le toit, hein, tu n'es pas capable de monter sur le toit, hein, tu n'es pas capable. 5 minutes après, j'étais dessus. Au kit de tomber par terre. Oui, tu te Maman m'a dit combien de fois elle m'a dit mon Dieu, celle-ci, un de ces jours, on va me la ramener morte, c'est pas possible. Elle avait peur. Elle me voyait courir sur les branches, comme ça, d'arbre en arbre, juste en face de chez elle. Elle me disait, mon Dieu, veux-tu descendre de là? C'est pas possible. Mais à 3 mètres de haut, tu vois, ça fait 2,50 m le plafond. Eh ben, ça fait quand même haut, de branche en branche. Ça. À sauter comme un chimpanzé. Mais parce que tu avais une énergie débordante. Oh là là. C'est pour ça que j'ai aimé le sport et que j'ai fait du sport. Mais attends, mais du coup, quand papy t'a dit non, tu vas pas à Paris, tu t'es pas dit, mais genre, je fais ce que je veux? Non, non, pas du tout. Mais parce que c'est lui. Je suis faite pour obéir, moi. Je suis faite pour obéir et... Oui, s'il te disait ça, c'est que pour toi, c'était juste et... Ben, s'il veut pas, ben, il veut pas, ben, on accepte son choix, puis c'est tout. Et puis moi, je ne compte pas dans l'affaire, tu vois. Je ne comptais pas dans l'affaire, c'est comme ça. Il l'a dit, bon, ben, je le fais, puis voilà. Autant que lui, il était plutôt... comment pourrait-on dire il était braque, enfin, je veux dire, il prenait pas de gants pour dire les choses qu'il avait à dire. Autant okay. Moi, je subissais, quoi. Je subissais ce qu'on me disait. Il me disait ça, ben moi, j'ai plus rien. Mais il est très très bon. C'est un homme qui était charmant et très bon et très gentil. Quand on le connaissait, c'était vraiment quelqu'un de bien. Et est-ce que tu veux parler de la rencontre avec papy? Ben, la rencontre s'est faite très vite, hein, la rencontre. Hein. Ma sœur aînée, elle avait un petit peu d'argent puisqu'elle travaillait et elle adorait le bal. Donc, elle avait de l'argent pour payer son entrée plus le mien. Elle m'a dit, est-ce que tu veux venir avec moi, m'accompagner pour danser, m'accompagner? Oh, je lui ai dit, moi, je ne sais pas. Hein. Elle m'a dit, mais t'inquiète pas, je t'achète une jupe, des collants et des bas et des chaussures. Parce que j'étais toujours en jean, tout le temps habillée en jean, en garçon. Bon. Alors elle m'a dit, les autres filles, pardon, je te coupe, les autres filles, elles étaient jamais en pantalon.
Qui? Les autres filles Ah, jamais. Moi, j'étais toujours en jean. J'avais un jean, j'en avais qu'un et je le mettais tout le temps. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. J'étais toujours en jean, j'avais que ça. Bon, et puis je travaillais avec mon père, et quand je travaillais avec mon père, j'avais donc un pantalon, donc j'étais toujours en jean, et puis en chaussures, quoi, et en basket, je ne me rappelle plus ce que j'avais. Et puis, donc elle me dit ça. Elle me dit, t'inquiète pas, je t'achète une jupe, je t'achète des collants, des chaussures, comme ça. Ben, je lui dis, oui, mais dis donc, je ne sais pas marcher avec des talons, moi, hein, moi je ne marche pas avec des talons depuis longtemps. Alors, elle me dit, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas. Bon, alors, une fois, deux fois, on va comme ça au bal. Et puis, à la fin du bal, je vois un garçon qui arrive. Il était minuit, le bal allait fermer, enfin, quelque chose près, 10 minutes près. Et je le vois descendre. Et je le prends pour quelqu'un d'autre. Je le prends pour un garçon qu'on m'avait dit, oh là là, il faut se méfier de ces garçons-là, parce que c'est des drôles de coco et tout ça. Je dis, tiens, c'est celui-là, les filles salauds. Ah ben, j'ai dit, voilà. Bon, qu'est-ce qu'il fait de mieux? Il vient m'inviter à danser. Moi, je danse. C'est le visage comme ça. Et puis, il me dit, vous permettez que je vous raccompagne? J'étais toujours très, très, très bien élevé. Je dis oui, bon, je veux bien. Il me dit, j'ai mon Solex dehors, le Solex de ma mère, je vous accompagne. D'accord. Au milieu de la distance entre le bal et chez moi, panne d'essence. Alors, il me dit, bon, ben, écoutez, je suis en panne. Ben voilà, ben, maintenant, ben, je vais vous accompagner jusque chez vous à pied. Et puis, je vais repartir chez moi à pied. Et puis, c'est tout. C'est ce qu'il a fait. Bon, c'est tout, c'est tout. La semaine d'après, parce qu'on y allait toutes les semaines, tous les samedis soirs. Tous les samedis soirs. Allez hop, nous voilà repartis. Je me rappelle, j'avais une jupe en velours rouge. Moi qui n'aime pas le rouge, mais enfin, une jupe en velours rouge. Et puis bon, le voilà qui revient. Le voilà qui revient. Hein, enfin, il était parti au cinéma avant, et puis il revient en fin de soirée, voir comment ça se passait, quoi. Alors, il me revoit, il me dit, il me revient me chercher à danser, et puis il me dit, vous avez vu la semaine dernière, hein, j'ai pas eu de chance avec mon Solex. Hein. Ben, j'ai dit, ben oui, ben, ça arrive et tout ça. Il me dit, je vous raccompagne cette fois-ci, j'espère que c'est le milieu du chemin. Panne d'essence. Oh, j'ai dit, c'est pas vrai. J'ai dit, vous le faites exprès. C'est pas possible, vous le faites exprès. Alors il me dit, non, je vous assure, je ne fais pas exprès. Puis ma mère va pas être contente parce que c'est son Solex pour aller travailler demain matin, puis il n'y a plus d'essence dedans. Et puis alors on se parle, à la fin de chez moi, on se parle et tout ça, gentiment. Et il me dit qu'il travaillait chez l'oncle, déjà depuis un moment, puisqu'il a commencé à 14 ans, donc il devait avoir 18 ans. Chez quoi, pardon? Chez l'oncle, il s'appelait l'oncle, le patron où il travaillait s'appelait l'oncle. Alors il me dit, je vais travailler chez l'oncle, je suis dessinateur industriel et tout ça. Il me dit, est-ce que vous voulez qu'on se revoie? Ben, j'ai dit, oui, si vous voulez, vous allez encore danser dimanche. Alors il me dit, ben, je ne sais pas, parce que ma mère veut plus me prêter son Solex. C'est normal, il ne faisait pas attention. Hein. Et puis, bon, et puis le voilà qui, après le travail, c'était tout à côté de chez mes parents, hein, tout après le travail, et ben, le soir il me venait me dire bonjour, comme ça. Et puis petit à petit, tous les 2 ou 3 jours, il était là, il venait, et puis ça s'est fait comme ça tout doucement. Voilà, c'est comme ça. C'est tout simple, oui, mais bon... il était gentil, et puis bon, il y a des choses qu'il me disait. Il me disait aussi, vous, qu'est-ce que vous faites? Vous allez au cinéma le samedi ou le dimanche? Oui, oh, j'en ai rien à foutre, ça. J'en ai rien à foutre. Ça m'intéresse pas, j'y vais avec des copines, mais ça m'intéresse pas. Ben, vous vous foutez de tout, alors si je comprends bien. Parce que lui, il parlait pas comme ça, hein. Oh, ben j'ai dit oui, ça m'intéresse ou ça m'intéresse pas. Elle me dit, mais qu'est-ce qui vous intéresse? Oh, j'ai pas grand-chose. Je travaille dans la semaine, mais bon, je voudrais bien faire des choses, mais je suis toute seule, alors tout ça. Il avait bien, il était pas bête, il avait compris à qui il avait affaire. Et puis dès qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, il me recadrait tout de suite. Tout de suite, il me recadrait. Elle me dit, ça ne se fait pas, ça ne se dit pas, ça. Hein. Ça ne se dit pas, ça ne se fait pas. Ah ouais. Et petit à petit, comme ça, je dirais qu'il m'a dressé. J'avais aucune éducation, ben, il m'a dressé. Il m'en a donné une. Ma vie a changé complètement, mais alors complètement, je peux te dire que ça n'a pas bougé de jusqu'à maintenant, à la naissance de Christophe. Ça a été fini. Je n'étais plus casse-cou, je m'en fichais pas de tout. Vraiment, j'avais une vie, je me disais, n'importe quoi arrive, alors là, rien ne m'intéressait, tout ça. Dès que Christophe est né, ça a été fini et ni. J'ai eu peur de tout.
J'ai eu peur pour sa vie, j'ai eu peur... et ça me tient jusqu'à maintenant. Enfin, plus que la naissance, le problème... C'est surtout le problème un mois après, puisqu'il a été opéré un mois après, eh bien, il est né le 20 avril, eh bien, le 20 mai, fini, ma vie était terminée. Pour moi, c'était fini, il n'y a plus de jeunesse, il n'y a plus rien. Plus rien. Rien. Tu m'aurais donné n'importe quoi, la seule chose qui m'intéressait, c'était Christophe, c'est tout. Même France, je lui ai dit, hein, je lui ai dit, si tu veux partir, tu pars, hein, parce que je lui ai mené une vie. Tu te rends compte qu'à 37,2, on ne sortait pas. Je lui prenais la température 3 fois par jour ou 4 fois par jour. Le pauvre. Mais il a eu une vie épouvantable, d'ailleurs. Il m'a dit, hein, j'ai vu un psy, hein, le psy m'a dit, mais c'est marrant, on dirait que votre vie a commencé à 5 ans. Et voilà. Quand sa sœur est née, libre. Et pendant de 0 à 5, ça a dû être infernal pour lui. Mais tu as eu la peur de ta vie, en fait. J'ai eu la peur de ma vie. Et j'avais dit à France, j'ai dit, tu sais, tu peux t'en aller, moi j'ai Christophe. Et puis après, je me suis dit, non, faut pas raisonner comme ça. Mais non, il n'y avait que ça qui m'intéressait, mais j'avais toujours dans le mauvais, quoi. J'allais jamais dans le bien, jamais je dirais, il va s'en sortir. Non, je dis, il va mourir. Tous les gens qui venaient le voir, je lui ai dit, vous le trouvez beau, vous le trouvez bien. Il avait maigri, il avait un petit cou comme ça, il était tout petit, il pensait à un mois. Eh bien, les gens me disaient, oui, il est bien. Ah bon, vous le trouvez bien? Oui, je suis contente que vous le trouvez bien. Tu parles, je le trouvais bien. Il était dans un état, fallait voir. Hein. Il avait perdu, je crois, 1 kilo pendant son opération, mais il faisait déjà 3 kilos à la naissance. Tu te rends compte, le petit bonhomme? C'est quoi déjà le problème qu'il a eu? Il a eu une sténose du pylore, c'est-à-dire que le pylore était bouché, donc il fallait l'ouvrir, sinon il mourrait de faim. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais ça vient d'où, ce problème? Eh bien, écoute, je ne sais pas, parce que mon neveu, le fils de Paulette, normalement, on n'a pas ça comme ça, c'est vraiment assez rare, hein, surtout en 1963. Hein. Eh bien, parce qu'avant, on n'opérait pas les enfants, on ne leur donnait pas d'anesthésie, ils mouraient. Eh bien, on leur donnait d'une sucette, ils suçaient la sucette, et le chirurgien opérait à nu, comme ça. Il n'y avait pas d'anesthésie. Et il m'a dit, je vous assure qu'il suce, et il croit qu'il c'est le tété de sa mère, sans doute. Il suce la sucette, et tout se passe bien. Et c'est quand on a arrêté l'anesthésie que les enfants ne mouraient plus. Ah oui? Oui, parce qu'il me l'a dit, le chirurgien. Une demi-goutte pour un bébé de cet âge, une demi-goutte de trop, il est mort. Quand je l'ai vu revenir du bloc opératoire, tout bleu, oh là là, mon Dieu, quand je l'ai vu là, j'ai dit à France, on ne s'en remettra pas. Si bien que, il y a une chose, je ne sais pas si ça sera marqué là-dedans, mais j'ai eu mon retour de couche un mois après, comme toutes les femmes, mon sang était noir, comme de l'encre. Et le docteur m'a dit, madame, vous savez ce que ça veut dire, se faire un sang d'encre? Eh bien, c'est ça. Ne vous inquiétez pas, que vous aurez vos règles la prochaine fois, elles seront rouges, elles ne seront pas noires. Je me suis tellement faite, mais de toute façon, jour et nuit, je disais, c'est fini. Mais tu étais jeune en plus. 22 ans. Ouais, 22 ans. Et puis Fonce allait travailler, on avait un petit lit de l'infirmière, on avait un tout petit lit, de 90, on dormait à 2 dedans, et il fallait que je donne le biberon toutes les heures, une fois opéré. C'était ça le biberon. Et il buvait pas, dès qu'il buvait, et hop, et que je te vomisse. Il m'a perdu des robes et des pulls, il a vomi jusqu'à l'âge de 3 ans, sans arrêt. La moindre chose, je lui disais, tiens, Christophe, je t'ai acheté des figues, par exemple, tiens. Ah, mais il connaissait pas les figues. Il mettait sur le bout de la langue, et il n'aimait pas. Le repas, il passait. Il vomissait. Comme il voulait, il vomissait, comme il respirait. Et puis ça l'a passé. Et puis à 3 ans, c'était fini. On l'a opéré de 2 hernies inguinales. Là, bon, ça arrive, hein, parce qu'à force de pleurer, on l'a opéré après, à 3 ans, mais c'était différent. Et après, j'étais un enfant sans problème. Puis tellement gentil. Il était tellement gentil, petit. Adorable, c'était un amour. Et moi, j'allais dans une ville qui n'était pas Saint-Malo, je voyais une plaque avec un médecin, je rentrais. Et je faisais consultation. Allez hop, consultation, dites-moi comment il est. Il dit, mais madame, pourquoi vous me l'amenez, votre fils, il a l'air bien. Oui, mais on ne sait jamais, il vient d'être opéré il y a quelque temps, je voudrais savoir s'il est bien. N'importe quoi. Et ouais, mais ça t'a traumatisé, enfin, il fallait que... Tu vois, un trottoir, c'est grand comme ça, il n'avait pas le droit de descendre le trottoir sans me donner la main. Mais c'est de la folie. D'ailleurs, le docteur, le pédiatre qui le suivait, il lui a dit à la France, il lui a dit,
Monsieur Marquet, vous avez intérêt à vite fait à faire un enfant à votre femme, un deuxième enfant, sinon on l'interne. Elle va en psychiatrie. C'en était une maladie. Et quand Cécile est née, ça a été fini. C'est parti. Ça a été fini. Je me suis occupée de Cécile comme je me suis occupée de lui. Peut-être un peu moins parce qu'il avait besoin de soins, mais dès que Cécile était là, c'était pareil, quoi. C'était un autre enfant, mais et c'était fini. Et lui, je lui disais, surtout ne fais pas ci, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Il avait peur qu'il tombe ou qu'il se blesse. Quand on est arrivé dans notre maison, puisque Cécile est arrivée à la naissance et puis on est arrivé dans la maison à sa naissance, je lui dis, tu vois, le jardin n'est pas fait, Christophe, tu n'as qu'à t'amuser dans le terrain, là. Puis il me dit, mais maman, c'est plein de terre. Je me dis, qu'est-ce que ça veut faire? Roule-toi dedans, ça veut rien, fais ce que tu veux, amuse-toi, roule, cours. Ça y est, il était vivant. Ouais, mais il n'a pas dû comprendre ce qui se passait d'un coup. Oh, j'ai dit, mais maman, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que je suis bien. Ben oui, il avait tellement peur de se faire disputer parce qu'il était sale ou qu'il était... Là, va t'amuser, amuse-toi. Tu rentreras quand tu auras fini. Et lui, il a vécu à 5 ans. Je te dis, à 5 ans, ça y est. C'est sa naissance. Il fait une deuxième naissance, lui. Quand il a eu la varicelle, c'est la varicelle, il est resté 12 jours dans son lit. Dans le noir. Je l'ai mis dans le noir pour ne pas que les petits boutons rentrent dans son corps. J'avais lu ça. Eh bien, il fallait qu'il soit dans le noir. Je l'avais mis dans le noir 12 jours. Quand il est sorti, ça n'avait plus marché. Il tombait comme ça, il courait. Oh, mon Dieu, quand j'y pense, j'ai dit, mon Dieu, je suis une mauvaise mère. Je suis une mauvaise mère. T'as fait ce que t'as pu, t'étais jeune. Non, mais c'est trop, ça. Certes, mais c'était la peur qui t'a fait réagir comme ça. Bien sûr. La peur de perdre ton enfant, quoi. Surtout que le docteur, bêtement, m'avait dit, pas lui d'ailleurs, c'est la sœur. C'est la sœur, parce que tu sais, les bonnes sœurs, on était dans une clinique privée, et puis c'était une bonne sœur qui... Elle me dit, vous savez, dans 10 jours, on saura s'il sera vivant. Me dire ça à moi, j'avais une peur, mais une peur de... Je ne peux pas te dire de quoi. C'est horrible d'entendre ça. Tu te rends compte? Eh bien, il a voulu vivre. Voilà. Il a voulu vivre. Il a dit, maintenant, je suis là, je vis. Et il t'avait expliqué le jour aussi, mais là, il était grand, il était en primaire, il était en vélo, il allait à l'école à la bicyclette. Non, tu ne te rappelles pas de... Qu'il était tombé Oui, et que... Tombé. Plus que ça. Il allait à l'école, il allait à vélo avec un copain. Et puis, vers les vacances de Pâques. 15 jours de vacances de Pâques. Bon, très bien. Il retourne à l'école pour la rentrée avec son copain. Et puis, il faisait la course. Ah ben, ça, je pense qu'il faisait la course. Alors, le copain... Alors il dit, oh là là, je vais lui faire une feinte. Au lieu d'aller tout droit, je vais tourner là, et puis je vais le reprendre par là, puis comme ça je vais être devant, quoi. Mais pendant les vacances, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Avant de faire une toute maison que tu fais, tu creuses un trou pour pouvoir mettre des parpaings, pour pouvoir monter la maison Oui. sur le... Bon, ben je me souviens plus. Bon. Il avait fait un trou je sais pas, peut-être de 2 mètres. Il arrive à toute berzingue, tête baissée, dans le trou. Il tombe dans le trou avec le vélo. Plaf! Moi, j'étais là à la maison, puisqu'on mangeait que tous les deux. Il n'y avait personne à la maison. Cécile était à la cantine, et puis France n'était pas là, en déplacement. Je dis, mais bon sang, il est bien long. Comment ça se fait qu'il n'est pas encore rentré? C'est quand même curieux, quand même. Il avait quel âge? Bon, une dizaine d'années. Je dis, mais bon sang, qu'est-ce qu'il fait? Tout d'un coup, d'habitude, il passe toujours par le garage. Et là, il passait par la porte de devant et il frappe. J'ouvre la porte, là. Ne pleure pas, ne pleure pas, ne crie pas, je n'ai rien. Il était couvert de sang. Il avait un parka blanc avec une capuche blanche. Il était couvert de sang. J'ai dit, tu t'es vu? Tu n'as rien? Tu as vu comment tu es? Il avait le nez comme ça, tout de travers comme ça. Alors, mon sang ne fait qu'un tour, forcément. Je dis, dans la voiture, allez hop, on va aller faire une radio parce que tu as un nez qui ne me plaît pas du tout. Il avait le nez complètement descendu. La tête la première dans la terre. Heureusement que c'était de la terre qui était meuble et qui n'était pas, c'était pas Oui. Des cailloux. Hein. Ah ben, à la vitesse où il arrivait, il descendait une côte. Tu vas voir comment je vais l'attraper, l'autre. Ah ben oui, il s'était bien attrapé. L'autre, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fait, Christophe? Quand il l'a vu, il m'a dit, maman, je vais me faire disputer, maman va crier. Ne crie pas, ne pleure pas, je n'ai rien. Je me rappellerai toujours. Puis en fait, il n'avait pas de nez cassé, rien du tout. Mais... Il y a la fois aussi où il avait fait du scooter, de la moto avec son plâtre, là. Ouais. Le v'là plâtré pour 3 semaines, il avait fait une entorse.
le voilà plâtré, donc pas d'école, rien du tout. Et puis là, il dit, je peux aller à l'école parce que ça me fait pas mal avec le plâtre et tout ça. Il y va. Moi, je vais faire des courses en ville. Qu'est-ce que je vois passer devant moi? Mon Christophe, avec sa jambe en plâtre, avec sa moto. Je dis, c'est pas possible. C'était pas sa moto à lui, c'était une moto d'un copain, je crois. Et puis bon, il mettait sa jambe comme ça. Bon, j'arrive à la maison, je lui dis, ça va, tu t'es bien promené? Alors, il me dit, ben oui. Je dis, c'est marrant parce que je croyais que tu avais un plâtre, que tu ne pouvais plus marcher. Alors, que tu ne pouvais plus rien faire. Alors, il me dit, ah bon? Non, si, j'ai plus trop quoi dire. Ben, j'ai dit, parce que tout à l'heure, je viens de te voir, là, sur la moto. Alors, il me dit, ben oui, j'étais avec le copain. J'ai dit, bon, ben maintenant, ça va, hein, tu rentres à la maison, puis ça va, ça c'est fini. Hein. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne te rends pas compte si jamais tu étais pris par la Sécu ou n'importe quoi, tu n'as pas le droit, pas le droit. Hein. Et puis même à l'école, je suis sur la moto avec ça. Mais il a fait mieux que ça. Quand il a quitté le service militaire, il se plaisait tellement pas, il a demandé à un copain de lui faire un plâtre. Il a fait le plâtre et il a été démobilisé je ne sais pas combien de jours avant. Et on l'a vu arriver par le train, quand on est allé le chercher, avec un plâtre. On dit, mais qu'est-ce que t'as? Tu t'es blessé? Tu as la jambe cassée? Il me dit, ne vous inquiétez pas, vous allez me l'enlever, c'est rien du tout. Et il avait fait faire un plâtre. Ah, mais je savais pas ça. Donc il a fait un faux plâtre pour être réformé, c'est ça? Pas réformé, parce que c'était fini. Mais il voulait pas rester là-bas de plusieurs jours. Il fallait qu'il reste plusieurs jours et il voulait pas. Enfin, tu lui demanderas, il saura mieux me dire que moi. Et le voilà qui arrive avec un plâtre. Avec un faux plâtre. Un faux plâtre. Ah, tu sais. C'était ingénieux. Il fallait avoir l'idée quand même. Ben oui, ça, j'y fais confiance. Hein. Il en a de la... Et bon, après, on va s'arrêter. On est presque à 1 heure. J'aimerais juste que tu parles de l'épisode un peu Miss France, là. Enfin, pas Miss France, mais un truc des Miss. Ben, là aussi, j'étais partie avec ma sœur. Elle m'avait acheté une robe, talons, tout ça. Et on était un groupe d'une quinzaine de filles qui étaient là sur une table. Et puis c'était le bal de l'encre. C'est un bal, c'est un peu comme si tu disais maintenant le bal de Polytechnique. Tu vois, ce ne sont que des gens en habit, vous savez, avec militaires, enfin des gens bien, et des commandants, tout ça. Et c'était un bal qui était très réputé. On n'allait pas comme ça dans le bal. Hein. Donc, bon, moi j'étais rentrée, je ne sais comment, ni ma sœur, je ne sais trop comment. Et nous voilà arrivés, là, on prend un petit goûter, tout ça, et puis il y a une dame qui vient, puis qui me dit, à l'oreille, il me dit, est-ce que vous voulez participer à l'élection de Miss le bal de l'encre? Oh, ben, j'ai dit, oh, ben non, moi timide comme j'étais, je dis, non. Vous avez toutes vos chances, Ah, j'ai dit, non, je dis, je veux bien, mais il faut prendre ma sœur aussi. Elle me dit, non, on ne va pas prendre votre sœur. On va prendre votre sœur. Vous venez, on ne va pas vous traîner par les cheveux, mais est-ce que vous voulez venir? Vous savez, il y a des beaux cadeaux, et puis c'est quand même bien, et tout ça. Je me laisse faire, j'y vais. Eh bien, ils nous emmènent dans une salle, on nous met un maillot de bain, hein, on nous enlève de nos robes et tout ça, on nous met un maillot de bain, et on fait le tour de la salle, mais c'était grand, pour moi j'ai trouvé. Je me serais bien allé en courant, moi, tu sais. Et puis me voilà là, et puis comme ça tournait comme ça, et tout ça. Et puis on est allé sur le podium, et avec des numéros. Et puis on est retourné à notre place. Et puis après, ils nous ont appelés. Puis moi, j'étais deuxième dauphine, première dauphine. Tout ça parce que la fille qui a été Miss là habitait Saint-Servant. Et Saint-Servant et Saint-Malo, c'est comme un peu le Cannes et Cannes, ils ne pouvaient pas se piffrer. Alors donc, ils étaient toujours en bis-bis. Alors parce que c'était Saint-Servant, le bas de l'encre était à Saint-Servant, il fallait une Servanaise. Et puis comme moi j'étais Malouine, je suis passée en deuxième. Mais c'est pas grave. J'ai eu des beaux cadeaux. On m'a offert des belles lampes, un tour d'avion, tout ça, des portraits chez un photographe, enfin pas mal de choses. Mais je ne m'y attendais pas du tout. Aller là-bas, c'est fait comme ça. Sans ça, je n'avais pas du tout l'intention d'aller me présenter. Hein. Voilà, alors ça s'arrête un peu de façon abrupte, mais j'espère que ça vous a plu. Et j'espère pouvoir vous retrouver vite pour un autre récit de vie. Merci pour votre écoute et merci mamie pour ce partage.